Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 30 novembre et aujourd'hui le pape a entamé la seconde partie de son voyage en Asie. Le souverain pontife est donc maintenant au Bangladesh. Il a quitté la Birmanie, ce fut une visite inédite. On écoute un résumé de cette première étape. C'était un événement historique. La venue du souverain pontife en Birmanie est une première. Une première fois qu'un pape célébrait la messe dans le pays devant des fidèles venus de toutes les régions et même des pays voisins. Vous êtes une église vivante, leur a lancé le pape, en leur confiant la mission de guérir par des actions de charité les blessures de ce pays déchiré, et de nourrir aussi leur action par l'Eucharistie afin de puiser la force dans la croix du Christ. Ce voyage du pape en Birmanie avait aussi une dimension interreligieuse, car si le pape était d'abord venu encourager et confirmer ses frères dans la foi, il en a aussi profité pour poser des jalons dans la collaboration entre bouddhistes et catholiques dans la perspective d'une paix stable et durable. Lors de sa rencontre avec les responsables bouddhistes, le Saint-Père a appelé à dépasser les préjugés. Ainsi, François a mis en avant les valeurs communes aux bouddhistes et catholiques, la justice, la paix, la famille et la dignité de l'être humain, des valeurs qui en réalité appartiennent à toute l'humanité. Réagissant à la visite du Saint-Père après son départ, l'archevêque de Rangoon a qualifié François d'apôtre de l'espérance. Ce voyage, dit-il, est une visite miraculeuse, une réussite à la fois pastorale et politique, car les catholiques du pays, contraints à la discrétion durant plusieurs décennies, seront désormais partie prenante dans le processus de démocratisation et de réconciliation en Birmanie. Et je vous le disais donc, le pape est arrivé au Bangladesh pour la seconde étape de son voyage en Asie du Sud. Cette première journée sur place était très politique. Il a rencontré les responsables du pays. Il a également prononcé son discours aux autorités civiles. On écoute un résumé. Ce jeudi, peu de temps après son arrivée à Dhaka au Bangladesh, le Saint-Père s'est adressé aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique. Dans son discours, le souverain pontife a expliqué que sa visite est d'abord destinée à la communauté catholique du pays, mais que sa rencontre vendredi à Rama avec les responsables d'autres confessions sera un moment privilégié. Ensemble, a dit le pape, nous prierons pour la paix et nous réaffirmerons notre engagement à travailler pour la paix. Le Bangladesh, a-t-il poursuivi, est connu pour l'harmonie qui a traditionnellement existé entre les diverses religions. Cette atmosphère de respect mutuel permet aux croyants d'exprimer librement leurs plus profondes convictions sur la signification et sur le but de la vie, ce qui contribue à promouvoir les valeurs spirituelles qui sont la base solide pour une société juste et pacifique. Évoquant la violente attaque terroriste dans la capitale du Bangladesh l'année dernière, le pape a rappelé que le nom de Dieu ne peut jamais être invoqué pour justifier la haine et la violence contre les hommes. Les catholiques du Bangladesh, même s'ils sont peu nombreux, relève le Saint-Père, cherchent à exercer un rôle constructif dans le développement de la nation. Dans ces écoles, par exemple, l'Église cherche à promouvoir une culture de la rencontre pour que les élèves puissent plus tard assumer leurs responsabilités dans la vie de la société. Le pape, qui se réjouit de la liberté des citoyens à pratiquer leur propre foi, se dit convaincu que les catholiques poursuivront leurs bonnes œuvres comme expression de son engagement pour le bien commun. Voilà, le voyage du pape se poursuit donc jusqu'à samedi et je vous rappelle que les textes de ces interventions publiques sont publiés sur notre site internet. Et enfin, nous entrons ce dimanche dans le temps de l'Avent. À cette occasion, comme chaque année, la Conférence des évêques du Canada propose une série de prières et de réflexions, des textes qui pourront vous aider à prier seul ou en famille pendant le temps de l'Avent pour les célébrations du temps de Noël et jusqu'au 1er janvier prochain. Les documents sont en ligne sur le site internet de la CECC. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. À bientôt.